Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais aujourd'hui vous parler de Luciano, un artiste de reggae jamaïcain mondialement connu. Comme moi, Luciano vient de cette belle et grande région, la Caraïbe, qui fut autrefois la richesse des puissantes métropoles. Une communauté de nations de plus de 40 millions d'habitants qui tente depuis quelques années de poser les bases d'une coopération solide. Luciano et ses musiciens devaient venir en Martinique pour un concert très attendu le 31 mars dernier. Mais ce jour-là, le concert n'a pas eu lieu, non. Les musiciens n'ont pas obtenu leur visa dans les temps. Pire, ils ont attendu plus de mois leur passeport sans savoir quand il leur serait renvoyé. Assignés à résidence par la force des choses, assignés à résidence par la lenteur du traitement de leur dossier. Depuis un peu plus d'un an, nos voisins jamaïcains et la plupart des ressortissants des Grandes Antilles doivent passer par le consulat général de Washington pour venir chez nous. Comme bien d'autres consulats, celui de Washington a confié le traitement des demandes de visa à un prestataire privé, tristement dénommé VFS. Un prestataire privé qui coûte cher à ceux qui veulent venir chez nous, un prestataire privé qui ne répond ni aux mails ni aux appels téléphoniques, qui ne permet pas de suivre correctement les demandes. Un prestataire privé qui décourage les visiteurs et tue à petit feu toute tentative de coopération et d'échanges économiques, culturels ou touristiques. Faciliter la délivrance de visas pour de courts séjours dans nos territoires ne provoquera pas, monsieur le ministre, je vous rassure, un afflux massif de Jamaïcains en Martinique. Et notre territoire ne fait pas non plus partie de l'espace Schengen. Les postures coloniales ont tout fait pour nous tourner le dos à ce bassin légitime, à cette géographie cordiale si bien nommée par le poète. Le chemin inverse est long et compliqué. Mon pays a tout mis en œuvre, parfois à marche forcée, pour intégrer les grandes instances caribéennes. Il est désormais membre de l'AEC ou de l'OSIS. Mais tout cela est vain si nos voisins sont si contraints. Combien de Luciano faudra-t-il, monsieur le ministre, pour que la France prenne conscience de la distance et qu'elle maintienne nos territoires et la Grande Caraïbe pèse sur nous comme un lest qui freine sur le chemin de notre développement? Pour vous répondre...